Les diplomates ne peuvent pas faire la politique togolaise à la place des Togolais eux-mêmes. Ce sont les mots de Eric Stromayer, l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Ce dernier donnait des précisions un peu sur la dernière sortie du groupe des 5 à travers un communiqué qui a été diversement interprété. Justement, le diplomate américain regrette les divers sens qui ont été donnés à ce communiqué. Il dit, je cite, « Je constate qu'il y a eu une incompréhension à l'interprétation du communiqué produit le 11 mai par le groupe des 5, mais nous avons apprécié à juste titre l'expression des divers points de vue. Le communiqué était une simple mise au point sur l'étendue de l'apport diplomatique. Les diplomates représentent des États étrangers et ne peuvent pas faire la politique togolaise à la place des Togolais eux-mêmes. Lorsqu'ils sont sollicités, les ambassadeurs offrent un cadre de discussion et accompagnent les protagonistes politiques par des propositions qu'ils encouragent chacun à exploiter et à approfondir. » Fin de citation. Adam Adjornou, le diplomate américain, est on ne peut plus clair parce que le ton du communiqué du 11 mai laissait croire pour certains qu'il s'agit j'ai envie de dire, d'un ton un peu suprémaciste. Mais là, pour lui, il ne s'agit pas pour eux de se substituer aux politiques togolais. Oui, je pense que l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis au Togo est plein de sens. Pour la simple et bonne raison que je pense que les reproches d'habitude que nous faisons à l'opposition pris dans sa globalité et au DMK et particulièrement viennent trouver naturellement donc des réponses dans cette sortie de l'ambassadeur. Parce que vous savez, lorsque les gens pondent des communiqués et que vous n'avez pas, disons, les profils nécessaires, vous n'avez pas la ressource nécessaire pour interpréter un peu les termes de ce communiqué-là, ça cause problème. Et ceci vient démonter naturellement donc les défaillances de cette opposition, comme je l'ai dit, tantôt prise dans sa globalité. Je pense qu'en son temps, c'est vrai que l'ambassadeur étant nouvellement arrivé, avait seulement pris des positions de forme pour apprécier un peu la tendance en son temps. Aujourd'hui, je pense qu'il est revenu en de meilleurs sentiments en voulant naturellement donc exploiter à fond un certain nombre de démarches et d'usages de l'opposition. Et c'est ce qu'il a exprimé. Et je pense qu'il n'appartient qu'à l'opposition de pouvoir donc prendre ses responsabilités, car à l'avenir, il ne faut pas que les gens puissent donc se regrouper sur des communiqués et que vous demandez à ces personnalités-là, à l'avenir, de pouvoir expliquer encore les thèmes de ces communiqués-là. Vous voyez que ceux qui sont vite récupérés, ce communiqué-là était majoritairement donc la DMK, qui essaie un peu de pouvoir donc l'interpréter à sa manière. Or, je pense que c'est un peu ridicule que nos oppositions, ou surtout la DMK, puissent donc se comporter ainsi, puisque je ne vois pas en quoi. C'est ridicule, hein, à la fin du monde entier, on ne l'a jamais vu au niveau des oppositions des autres pays, parce que je pense que lorsque nous lisons un peu les démarches d'opposition dans tous les pays, je n'ai vu nulle part où les oppositions ont pu quand même demander disons, aux chancelleries de pouvoir donc expliquer les termes d'un communiqué donc pondu. Ici, cela valait la peine dans la mesure où un peu les grimaces ou carrément le zèle qui était donc fait autour de ce communiqué-là en ce qui concerne donc l'opposition ont amené carrément donc ces gens-là à pouvoir donc réexpliquer donc les thèmes d'un communiqué. Et je pense que c'est un peu regrettable. Mais c'est quand même... on n'en attend pas moins d'un diplomate. Il ne vient pas se substituer aux politiques dans le pays où il est. Est-ce qu'il y avait besoin de le dire davantage pour se faire comprendre? Est-ce que la même réalité se vit chez eux, aux États-Unis, en France, en Allemagne, où le Togo a des représentations diplomatiques, où l'Afrique, des pays africains, ont des représentations diplomatiques, ou alors où des institutions africaines ont des représentations diplomatiques? Est-ce que déjà une fois la communauté diplomatique africaine s'est permise de s'immiscer ou alors de donner des points de vue sur la politique en France, en Allemagne ou aux États-Unis? C'est ça un peu la pertinence de la question, parce que quand Adam disait tout à l'heure que c'était déplorable de la part de l'opposition de subir un camouflet pareil, moi je dis c'est plutôt déplorable pour notre pays que
des diplomates qui ne représentent que leur pays, qui n'ont aucune autre incidence politique directe sur la gestion qui est faite de la chose politique dans un pays africain, dans notre pays, le Togo, que ce soit des diplomates qui sortent un communiqué et qui reviennent, quelle que soit l'interprétation qui a été faite par l'opposition du contenu de ce communiqué, qui reviennent à la charge pour essayer d'apporter de nouvelles précisions qui viennent peut-être apporter plus de clarté dans le contenu de ce communiqué-là. Moi, j'estime que le G5 devrait être une organisation impartiale. Les interpellations qu'ils ont eu à faire, ils pouvaient faire ces mêmes interpellations à l'autre partie. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Des gens continuent de réclamer une victoire de leur candidat. Les gens, d'autres ont appelé à un dialogue. Où en est-on aujourd'hui avec ce dialogue qui a été initié par le gouvernement? J'estime personnellement qu'il est temps que les pays africains comprennent la nécessité de se démarquer de ces envahissements, de ces représentations diplomatiques-là. Le PNUD, les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Union européenne ne sont pas plus puissants que le Togo, ne sont pas plus indépendants que le Togo. Nous avons acquis une indépendance au bout de multiples années de combats et de luttes. Et donc, nous devions préserver cette indépendance-là et en faire un acquis et une fierté nationale. Que le G5 sorte un communiqué pour interpeller. Vous avez vu le contenu du premier communiqué. Je pense qu'il y a d'autres canaux plus diplomatiques et plus respectueux que ce G5 aurait pu exploiter pour amener ses opposants, ou la DMK qui, dans certaines de ses sorties, cite le nom du G5 en des termes peut-être moins appropriés. Il y a d'autres canaux plus appropriés pour ça. Et dans la gestion d'une crise diplomatique ou d'une crise politique, il faut la plupart du temps il faut manifester sa volonté d'être impartial, pour ne pas qu'on vous prenne pour quelqu'un qui appuie celui-là ou alors voilà. C'est ce qui s'est passé dans le communiqué. Et moi, je salue la réaction de l'ambassadeur. Je le salue parce qu'il a décidé d'apporter quelques lumières dans la chose. Mais attendez-vous certainement à une réaction de la DMK et vous verrez que ça ira de réaction en réaction. Et le G5 qui représente ces puissances occidentales n'est pas au Togo pour ce genre de réaction. Il y a mieux, il y a plus important devant. Quand vous avez lu le communiqué du G5 le 11 mai, vous avez eu aussi le sentiment d'un ton impérialiste? C'est vrai que le ton est un peu magistral, mais vous savez, le strapontin sur lequel se trouvent ces chancelleries-là, c'est le pays, les Africains eux-mêmes qui leur fournissent. Et puis, c'est normal qu'ils l'exploitent pour se donner, pour se faire entendre. Et puis, qu'est-ce que le G5 avait dit tout simplement? Il ne faut pas qu'on l'oublie. Le G5 dit il ne faut pas que certains opposants leur fassent dire ce qu'ils n'ont pas dit. Voilà. Je crois que c'est cela l'essentiel. Ne nous prêtez pas des actes, ne nous prêtez pas des discours, ne nous prêtez pas des paroles. Je crois que c'est ça. Et c'est cela, le communiqué était sorti suite à des rumeurs, à des exploitations, à des discours qu'on a eus, notamment sur les réseaux sociaux, que c'était là dit aussi. Et vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui ont surtout exploité ces ressources-là, c'est la DMK. Qui dit que les Américains ont pris cette position, les Français ont pris cette position, et chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous voyons. Et lorsque l'information est tombée dans le domaine public, je crois que le canal qu'il faut utiliser
pour le démentir, ça doit être aussi un canal public. Je crois que ça, c'est le b.a.-ba de la communication. Si ceux qui avaient ces avis-là sur ce que le G5 faisait avaient utilisé les canaux diplomatiques, je crois que le G5 aussi allait utiliser le même canal pour leur faire des observations. Vous savez, le G5, c'est des gens qui sont rompus à la communication aussi et qui savent quel canal il faut utiliser pour ceci. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en définitive, c'est que généralement, c'est soit les opposants ou les autres qui courent après ces chancelleries-là pour intervenir dans telle crise. Et nous avons vu qu'au Togo, ici, ce sont ces chancelleries-là qui ont joué de leur autorité dans telle ou dans telle crise. Mais pourquoi aujourd'hui voudrait-on les mettre tout simplement à l'écart? Et puis le deuxième communiqué, et que la sortie de Stromae, c'est que de toute façon, eux, ils donnent parfois des conseils, mais que les gens ne sont pas tenus, les politiciens togolais ne sont pas tenus, ce n'est pas une injonction, que c'est un conseil, à la limite que c'est des conseils, et personne n'est tenu d'en faire une injonction. C'est ce que l'ambassadeur est en train de dire. Que ce que nous disons, si vous nous sollicitez par rapport à un sujet, ou bien si de nous-mêmes, nous intervenons pour donner notre point de vue dans un sujet donné, il faut que on sache le prendre pour ça, pour la valeur qu'il a. C'est sans doute à la limite des conseils, mais ce ne sont pas des injonctions. Je crois que moi, je prends de façon la plus simple possible ces interventions, mais il faut que les Togolais, ou bien si ailleurs au Bénin, partout, c'est comme ça que ça se passe souvent, nous surcotons la position de ces chancelleries-là, parce que nous leur donnons une valeur. Et c'est cette valeur-là que ces chancelleries utilisent finalement pour nous donner soit des conseils, bien pour nous faire carrément même des injonctions. Donc je crois que si l'opposition n'avait pas poussé cette frange de l'opposition n'avait pas poussé des cris d'orfraie parce que on a le G5 a sorti tel communiqué, au lieu de traiter ces communiqués-là tout simplement en réagissant, en répondant, on en a fait une affaire d'État. Moi, je ne crois pas qu'il faille en faire une affaire d'État et le traiter pendant de longues semaines et pour exiger même une clarification de la part de ces censures-là. Je crois qu'on est allé finalement trop loin. Il suffit, pour rétablir l'équilibre de ces relations-là, que nous sachions les appeler pour nous assister lorsqu'il s'agit de telle ou de telle crise. Il faut que les Togolais eux-mêmes se sentent capables de régler leurs problèmes. S'ils fassent intervenir des gens, c'est normal que ces gens-là se prononcent. Voilà. Justement, ce que dit Chris, c'est un peu comme si ce sont les politiques eux-mêmes qui prêtent le flanc. Tout à fait. Je pense que ce qui dit contraste naturellement tout à l'heure avec l'analyse qu'a faite David, que moi je considère un peu hasardeuse et impopulaire, pour la simple et bonne raison qu'il faudrait donc revisiter les cas précédents. Vous constaterez, il a dit clairement que voilà, ce sont les oppositions pour la plupart du temps qui appellent ces chancelleries-là à venir naturellement donc interpréter les actes et les usages politiques en lien donc avec la démocratie, où on considère nos pays comme étant toujours des apprentis. Et je pense que moi, je ne le dénie pas, disons, à la classe de l'opposition, puisque le Togo n'est pas naturellement le premier pays. Et naturellement, lorsque nous prenons ces pays-là qui sont considérés comme des démocraties les plus célébrées, il va de soi que nous, étant donc des apprentis, que ces gens-là puissent donc être interpellés pour venir donc départager ou interpréter ces actes politiques. Donc, c'est ce qu'ils ont naturellement fait. Et ça, lorsqu'on prend donc des communiqués aux sorties où chacun devait donc prendre ses responsabilités en lien avec ce communiqué-là, qui est donc naturellement difficile à lire par la classe de l'opposition, ce qui a dit l'ambassadeur, mais de l'autre côté, chacun essaie donc de prendre ses responsabilités. Lorsque nous prenons toutes les crises que le Togo a connues, que ce soit au niveau de la CEDEAO, l'Union africaine, c'est pas parce que c'est la CEDEAO que nous sommes membres de la CEDEAO que forcément nous ne pouvons pas, sur le plan local ou endogène, trouver des solutions aux actes politiques que nous posons. Donc j'estime que
c'est la première personne qui prête le flanc, c'est naturellement dans cette opposition. Et lorsqu'on vient donc à départager ou carrément à prendre des communiqués qui permettent donc à chacun de prendre ses responsabilités, on a de la peine à pouvoir lire dans les lignes, à pouvoir donc les interpréter en lien donc avec la démocratie. Mais de l'autre aspect, vous n'allez pas dire que ce communiqué-là, la mouvance présidentielle n'avait pas donc des responsabilités ou carrément n'avait pas pris sa part de responsabilité dans ce communiqué-là. Mais la DMK, peut-être pour des raisons qui leur sont propres, ont voulu naturellement donc l'interpréter à leur faveur, peut-être pour discréditer un peu la lecture qui a été donc faite. C'est en cela que moi je dis qu'il appartient toujours dans cet élan d'apprentissage à l'opposition de continuer par trouver les profils nécessaires pour éviter à ce que les gens puissent revenir sur des communiqués. Ce n'est pas bien pour notre démocratie, ce n'est pas bon pour la classe de l'opposition. Est-ce que parce que chaque fois on voit quand il y a des difficultés dans le pays, c'est ces mêmes politiques qui crient au secours du G5. Et lorsque ceux-ci, je ne dis pas que c'est le cas en l'espèce, mais se mettent parfois dans une position paternaliste, on est les mêmes à venir dénoncer ce paternalisme-là. Finalement, il faut à un moment donné que les politiques, surtout l'opposition, s'assument. Bon, je crois que l'opposition togolaise s'est toujours assumée. La sortie du G5 n'est pas une première aventure. Elle a toujours pris ses responsabilités et elle les a assumées en toute impartialité, je crois bien. Et sur la question de l'intervention du G5, moi je l'avais dit tout à l'heure, moi je me suis senti un peu gêné que le G5 mettre autant de sacrifices et d'investissements. Mais ils ont voulu, parce que c'est l'opposition qui a forcé un communiqué officiel qui fait suite à des messages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si la DMK avait sorti un communiqué officiel dans lequel le G5... Non, les acteurs étaient connus. Les acteurs qui ont parlé sont connus, et on connaît leur bord, leur tendance politique, et donc, je pense etc. que si c'est des informations qui ont été glanées sur les réseaux sociaux, ou alors des informations qui sont sur des personnalités de la DMK, de la bouche de certaines personnalités de la DMK, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des canaux plus appropriés à cela. C'est dans le domaine public. Vous voulez qu'on utilise quel canal? Aujourd'hui, ça dit que le fait qu'on ne puisse pas... Bon, pour que la réplique puisse être faite dans les mêmes proportions. C'est ce que moi je dis. Si Agbeomé, je n'ai pas suivi son intervention, si Agbeomé fait une sortie dans laquelle il cite le G5, ou alors comment on dit ça, comme le disait Chris tout à l'heure, il colle des mots, des phrases ou des responsabilités au G5, je pense que la formule la plus appropriée serait de passer par le même canal pour répondre à M. Agbeomé. Le problème qui s'est posé, c'est le contenu du premier communiqué du G5. C'est en cela votre question a été la bienvenue. On a senti une sorte de superpuissance. À la limite, c'était... Ce communiqué répondait aussi à... Oui, je parle du premier communiqué. Oui, celui du 11 mai du G5 répondait à un communiqué ou même à des communiqués antérieurs de la DMK qui attribuent un certain nombre de choses au G5. Et donc, en sortant le communiqué le 11 mai, le G5 répondait à ça, disent non, ne nous attribuez pas... Voilà. On n'a pas dit non authentique. C'est le ton qui est employé dans le communiqué. C'est une écriture, ce n'est pas de un audio. La preuve. Moi, je pense il y avait eu des réactions de la part de la DMK. On peut, et ça je peux le comprendre, on peut parler d'incompréhension, on peut parler de sensibilité, parce que au moment où ce communiqué du G5 était sorti, il y avait peut-être une sorte d'émotion. Il y avait la visite du chef de l'État qui se préparait pour se rendre en France et après à Bruxelles pour des missions assez avancées. Il y avait également cet appel à mobilisation qui avait été lancé par certains opposants pour la date du 5 ou du 11 mai. Il y avait eu en tout cas une sorte d'émotion au sein de laquelle ce communiqué était intervenu. Alors, moi, j'estime quand même que les représentations diplomatiques qui sont concernées par le G5, en sortant un communiqué pareil, avaient créé plus d'incompréhension que de compréhension. La preuve, l'ambassadeur des États-Unis était obligé de revenir sur la scène publique pour recentraliser encore les débats à la suite des réactions des responsables de la DMK.
Ma question, et celle qui est plus importante pour moi, est de savoir, le G5 a-t-il plus d'investissement, a-t-il plus de disponibilité à se mettre à pondre des communiqués, alors qu'en face, il y a des besoins ponctuels, évidents, pour lesquels et le Togo et l'ensemble de la population attendent ce Oui, G5. vous permettez, Samuel, moi je pense qu'il y a une petite contradiction. C'est justement pour permettre à ce que les Togolais puissent se départir de cette incursion des chancelleries dans la vie politique du pays, qu'il était nécessaire que ces chancelleries-là donc puissent revenir sur cette question. Parce que ce qui a été interprété allait donc dans le sens de ce que disait justement David en disant que voilà, il y a donc une autorité ou une suprématie exprimée de ces chancelleries-là dans la vie, dans la politique ou les usages politiques du pays. Donc, il était nécessaire qu'ils viennent donc clarifier leur position en lien donc avec ce communiqué qu'exploitait la DMK pour donc essayer de mettre un certain nombre d'injonctions au niveau de la mouvance présidentielle qui jusque-là n'a pas donné donc d'appréciation face à ces sorties-là. Parce que de toutes les façons, ils ont donc des profils nécessaires, ils ont des compétences qui pouvaient donc lire dans les lignes et qui ont eu quand même à prendre leurs responsabilités par rapport au communiqué. C'est ce que doit désormais faire donc la classe majoritairement de l'opposition pour éviter à ce qu'on puisse donc amener ces chancelleries-là à pouvoir donc clarifier leur position. Je pense que la clarification de ces positions-là va dans le sens que voulait bien David en parlant du fait que les chancelleries n'ont pas cette suprématie d'intervenir, de faire des incursions dans la vie politique de nos États. En fait, on peut aussi interpréter le communiqué, le premier, ou même cette clarification du diplomate américain en disant simplement, écoutez, nous ne sommes pas là pour ça. Absolument. Il a dit, non? Oui. Je pense que c'est dit expressement. Oui, que c'est pas leur tasse. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de s'immiscer dans les affaires internes, politiques du Togo. Que s'ils sont amenés à faire des observations, il faut que on sache prendre ça pour ce qu'ils sont, justement, pour des conseils. Je crois que c'est ça la qualification. C'est-à-dire que le diplomate s'étonne que les gens n'aient pas compris ce qu'il a dit. Oui, c'est un peu ironique. Voilà. Non, c'est pas un peu, c'est carrément ironique. Voilà, c'est ce que je l'ai dit. Nous n'avons pas à faire la politique à votre place. Donc, ici, faites de la pédagogie politique donc à l'opposition. Faites votre politique et ne nous regardez pas. Vous nous accordez trop d'importance. Voilà ce que n'est pas le diplomate veut dire. Vous nous accordez trop d'importance. Faites ce que vous avez à faire et oubliez-nous. Je crois que c'est ça. Mais c'est-à-dire l'attitude de la DMK relève d'une forme d'ambivalence. Je veux ou je ne veux pas. Je veux et je ne veux pas. C'est comme un enfant qui veut, qui tête, mais qui parfois rejette, repousse le sein de sa mère pour des caprices. Pour des caprices. Je crois que c'est ces caprices-là que de certaines franges de l'opposition que le diplomate est en train de dénoncer. Que vous laissez la proie pour l'ombre. Ouais. C'est-à-dire que là où vous avez affaire, on a l'impression qu'on ne vous voit pas, on ne vous y voit pas assez. Mais alors, lorsqu'on sort un communiqué pour dire, écoutez, ne dites pas ce que nous n'avons pas dit, parce que ça, tout le monde a vu, tout le monde a entendu, a écouté sur les réseaux sociaux l'intervention de telle ou telle autorité, leader de la DMK. On veut, c'est-à-dire le G5 veut mettre un terme à cette divagation. C'est-à-dire que c'est une campagne de tromperie, une campagne c'est-à-dire pour tromper l'opinion publique. Je crois que c'est ce que le G5 veut arrêter. Et on a utilisé des canaux très oui, on a utilisé des canaux populaires pour le faire, des canaux publics. C'est les réseaux sociaux. Et ici, le G5 utilise aussi, saisit l'opinion, bien prend l'opinion à témoin en sortant un communiqué. On voudrait que le G5 agisse comment? Je crois que ce que mon frère David Dagbavi dit, c'est que c'est peut-être un peu de mauvaise foi, parce qu'il sait très bien, la DMK a parfaitement compris. Et surtout, ce qui est même étonnant est que, disons, les chanceliers viennent apprendre à faire donc la politique. Ce qui a dit clairement, que voilà, il ne nous appartient pas de venir si vous ne savez pas faire la politique. Il faut parce qu'il faut ce qu'il faut peut-être, et puis ce qu'il faut peut-être ajouter, lorsqu'il
qu'il y a tel fait dans telle chancellerie, mais qui sont ceux qui sont les premiers à courir dans ces chancelleries? C'est autant les gens de les politiciens de la majorité que de la. Je suis doublement de l'opposition. désolé de vous suivre. Non, madame, laissez-moi finir. Je suis doublement désolé de vous suivre. Je pense qu'il faut quand même être assez honnête. Lorsque le diplomate américain dit que les diplomates ne peuvent pas faire la politique à la place des politiques. Oui. Mais il faut quand même être assez honnête. Et si vous exprimez une position pareille et si vous restez dans votre position à vous deux, je crois que vous faites une mauvaise interprétation. À partir du moment où nous avions vu plusieurs fois comment ces représentations diplomatiques se sont immiscées dans la politique de notre pays. Rappelez-vous, lors des élections présidentielles, comme législatives, je ne sais pas trop lesquelles, le PNUD, je commence par le PNUD, qui apporte un soutien, soit financier, technique, logistique, dans l'organisation des élections. L'Union européenne, qui lance des appels pour l'apaisement des élections dans notre pays. L'ambassade des États-Unis, qui avait appelé au lendemain des élections présidentielles de 2020, la même ambassade des États-Unis qui avait appelé au recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, je pense qu'il y a quand même assez d'éléments qui expliquent logiquement l'intervention des diplomaties occidentales dans les affaires politiques de notre pays. Ce n'est pas suite à la dernière intervention d'un responsable de la DMK. Ce n'est pas suite à un communiqué. Non, laissez-moi, je ne parle pas de prise isolée. Je parle de constat général. Quand l'ambassadeur dit « nous ne pouvons pas faire de la politique », personne, aucun pays n'accepterait de laisser des représentations diplomatiques venir faire la politique à la place des politiques. Ça n'existe nulle part, même aux États-Unis, je ne crois pas. Mais j'estime, et sur la base de ces différents constats, ces mêmes représentations diplomatiques interviennent, que ce soit directement ou indirectement, dans les affaires politiques de notre pays. Comment interpréter, que ce soit de leur propre chef ou pas, leurs interventions portent un nom. Et elles portent l'Union européenne, elles portent le PNUD, elles portent les différentes ambassades. Et donc, des protagonistes. Justement, si les ambassades, si les représentations diplomatiques ne souhaitent pas faire la politique à la place des politiques au Togo, non, il parle d'un accompagnement. Je crois que le terme, on peut ne change pas de mot, s'il te plaît. Ici, l'ambassadeur, le diplomate a parlé d'accompagnement. Même si le Togo invite ce G5 à soutenir de quelque manière que ce soit quelques processus électoraux que le Togo s'apprête à organiser, je pense que ce G5 a la liberté de dire non, pour éviter qu'après on vienne parler d'intervention de la représentation diplomatique dans les affaires politiques de notre pays. Pourquoi ça ne va pas se passer comme ça? Ça devrait se passer comme ça. Merci beaucoup, Chris Ega, d'être passé pour animer ce débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi.